fait, Syllabs, on est spécialisé dans tout ce qu'on appelle la sémantique. Et plus particulièrement, on produit automatiquement des textes. Donc, je vais vous montrer des éléments. On produit des textes pour des médias, pour Le Monde, pour Radio France et pour des agences immobilières. Donc on travaille beaucoup dans l'immobilier depuis 2016. On a commencé avec Guy Hockey, là on travaille avec Nexity et on est en train de s'implanter petit à petit dans le paysage. Et on commence même à parler de nous dans des médias. Donc c'est bien. Bravo. Alors on va commencer par votre parcours. Vous êtes informaticien et vous m'avez dit que j'ai fait de l'informatique parce que j'étais paresseux et je ne savais pas ce que je voulais faire d'autre. Je voulais faire un truc où on fait rien, c'est ça? Oui, alors si on parle là-dessus, c'était une conversation privée. Non, effectivement, j'ai fait informatique parce que... Vous avez fait des journalistes. Hein. C'est ça, je vois ça. Ouais. Quand on comprend comment ça fonctionne, c'est simple. Donc effectivement, comme j'étais un peu fainéant, j'ai fait informatique, mais ça ne me passionnait pas jusqu'à ce qu'il y ait un prof un jour en 3e année d'école d'ingénieur qui prononce le terme de traitement automatique des langues. Et j'ai dit, bah ça c'est ma vie. Et voilà, je me suis mis à travailler et je suis plus du tout fainéant. Et vous êtes docteur maintenant? Et oui, après j'ai fait un doctorat donc, en intelligence artificielle appliquée aux langues. Et j'ai travaillé plutôt dans le privé, même si j'ai fait un passage au CNRS à la fac. Et j'ai créé Syllabs en 2006 avec mon associé. Donc on ne faisait pas du tout ça au départ. Et puis ça fait 3 ans qu'on est plutôt en mode start-up, après avoir fait du consulting. Donc là on est vraiment start-up, on a levé 2 millions en fin d'année dernière. Et puis voilà. Alors l'intelligence artificielle, c'est quoi? Comment vous résumeriez ça? Parce qu'on parle que de ça en ce moment, et dans l'immobilier, c'est quoi l'application majeure? Alors ça, c'est une question. Ça, c'était pas au programme. Non, toute la soirée, ok, c'est cool. Alors si on repart de... Moi, il y a une définition que j'aime bien, c'est celle de Minsky. Alors elle a l'air un peu complexe comme ça, mais en fait non. Alors Minsky, c'est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Et en fait ce qu'il dit, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la science qui permet de faire faire à des machines une opération, une action qui, si elle était faite par des humains, demanderait de l'intelligence. Donc en fait, vous voyez qu'il n'est absolument pas question d'intelligence de la machine, c'est juste faire semblant d'être intelligent. Et j'aime beaucoup ça parce que quand on regarde ce que les gens vendent en intelligence artificielle, ça n'a rien d'intelligent. Ils vous le vendent comme la machine sait, la machine comprend, la machine... C'est totalement faux. La machine, elle comprend rien du tout. Ça, c'est mes collègues qui me ça leur plaît pas là. Ça leur plaît pas, ouais. Donc la machine ne comprend absolument rien, la machine fait ce qu'on lui dit de faire. Donc en fait, on paramètre une machine, que ce soit par vous entendez parler de machine learning, de deep learning, etc. Donc on dit, bah, ça y est, la machine est intelligente, mais c'est vrai que quand on voit 1 million de fois une image de chat, il ne faut pas être très intelligent pour reconnaître un chat derrière. Donc dire qu'on a une vraie intelligence derrière, c'est totalement faux. Et quand vous avez beaucoup de gens, beaucoup de charlatans d'ailleurs, qui vous disent que dans 20 ans, dans 50 ans, on aura une machine ayant la même intelligence qu'un humain, en fait personne n'en sait rien. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce sera dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans, peut-être jamais. Donc il ne faut pas croire ce type de choses. On fait des progrès gigantesques en ce moment, mais toujours avec des machines très bêtes en fait. Alors les différentes applications aujourd'hui dans l'immobilier, avant de venir à votre produit, c'est quoi? C'est les chatbots? Alors dans l'immobilier, il y a plein de choses. Il y a évidemment les chatbots, il y a le traitement automatique des images. Hein. Il y a pas mal de gens qui travaillent. Vous prenez une photographie d'un appartement et le système va automatiquement en extraire qu'il y a une cheminée, qu'il y a un balcon, que c'est lumineux ou des choses comme ça. Il y a les chatbots, sachant que les chatbots, faut y aller avec précaution quand même. C'est censé être un peu vous, ou en tout cas quelqu'un de chez vous qui parle. Il y a des chatbots qui fonctionnent très très bien, mais il faut que ce soit hyper spécialisé sur votre domaine. Si vous avez quelqu'un qui vient qui vous dit j'ai un chatbot qui travaille pour n'importe qui, on le branche et ça marche, vous pouvez le jeter dehors, c'est évidemment fou. Donc en IA, il faut que ce soit spécialisé pour que ça marche.